Bonjour, cette vidéo il vient en complément de processus des techniques de recherche d'emploi. D'accord? Alors on va aborder les questions en entretien. D'accord? Alors les questions en entretien est un passage obligatoire pour aboutir au poste convoité bien sûr. Alors ces questions qui sont en grande partie en relation avec le poste et l'entreprise. Alors, ce qui signifie qu'ils doivent être préparés, j'insiste tout le temps sur la phase de la préparation. Alors, tout candidat à un poste est obligé à répondre à une série de questions qui se rapportent bien sûr sur 3 critères. Alors, le premier, c'est la formation, d'accord? La formation, la période de stage et les expériences. Le deuxième niveau, c'est la personnalité et le caractère. Et le troisième niveau sur lequel les questions portent bien sûr, c'est le poste à pouvoir et l'entreprise. Alors, votre comportement, votre attitude et votre syntaxe sont mises en l'épreuve. C'est-à-dire, il faut faire très attention à votre comportement et à votre attitude et votre syntaxe, bien sûr, parce qu'il reflète pas mal d'informations sur aussi bien votre personnalité que votre caractère. Alors, pour ce faire, bien sûr, soyez positif, honnête, sincère et naturel tout simplement. Ok? Alors, on commence par la série concernant la formation, l'expérience et la période de stage. Alors, la première question, ou bien la fameuse question, qui est « Parlez-moi de vous, je vous écoute, présentez-vous ». Bien sûr, ça ne va pas être tous les trois, hein. Une, et fait l'affaire, d'accord? Alors, parlez-moi de vos études, parlez-moi de votre formation et parlez-moi de votre travail ou bien votre période de stage. Pourquoi avez-vous choisi bien sûr ces études ou bien cette formation? Quel est le stage ou bien le travail qui vous a le plus intéressé? Alors, pour répondre, il faut être positif comme je viens de mentionner bien sûr. Être positif dans vos réponses et dire que le choix de la filière ou bien de travail ou bien de l'entreprise, il n'était pas au hasard. D'accord? J'insiste dessus. C'était pas au hasard. Mais au contraire, vous avez fait des recherches sur le secteur, vous avez contacté des professionnels, vous avez vu le potentiel bien sûr de cette filière et ne jamais dire que vous n'avez pas d'autre choix. Attention, jamais, en aucun cas vous dites que vous n'avez pas le choix. D'accord? Ou vous étiez poussé par vos parents ou bien pour vos amis. Bon, il reflète effectivement l'absence de votre personnalité, hein? D'accord? Alors parlez plutôt de votre stage, de votre travail, parce que c'est surtout que votre carrière professionnelle, il va être jugé en conséquence. D'accord? Alors, on passe à la deuxième série, bien sûr, qui se reporte à la personnalité et au caractère. Alors, à titre d'exemple, on peut dire, qu'est-ce qui est le plus important dans votre vie? La deuxième question, quels sont d'après vous vos deux principaux défauts, ainsi vos deux principales qualités? Alors, pourquoi ces questions? C'est pour voir effectivement de quel genre vous êtes. Alors, est-ce que lorsque vous vous trouvez dans une situation, vous mettez en question, d'accord? Ou bien c'est le genre qui prend de recul. Vous vous rappelez, lorsqu'on avait parlé des critères d'embauche, on a parlé de la prise de recul. Et on avait dit qu'une personne, elle peut se tromper, bien sûr, dans l'exécution de son travail. Mais le problème, c'est de pas de commettre une erreur ou bien de faire des gaffes. Mais le plus important, c'est de se rendre compte et se mettre en question et prendre de recul. D'accord? Alors, la question est, acceptez-vous travailler, acceptez-vous facilement les critiques? Là aussi, c'est pour valoriser votre personnalité, parce qu'il y a des personnes qui n'acceptent pas. Alors, vous savez, en entreprise, on peut toujours être critiqué, et ça arrive tout le temps. Alors, là, cette question, le recruteur, il veut savoir de quelle catégorie de personnes vous avez, quel trait de personnalité vous avez. D'accord? Parce que on peut toujours être critiqué, hein, et surtout dans la mesure où il s'agit des critiques qui sont constructives.
Vous savez, il y a des critiques qui sont destructives, effectivement, c'est juste pour critiquer, c'est juste pour vous embêter, ainsi de suite, d'accord? Mais essayez bien sûr de bien apprécier, c'est ce que vous voulez savoir, le recruteur, toujours, que vous êtes, effectivement, vous acceptez les critiques qui sont constructives, et c'est tout à fait normal. Savez-vous, la cinquième question, savez-vous dire non? Alors là, c'est très grave, c'est très, attention, j'insiste, parce que la plupart des personnes en général, et non pas les candidats ou bien les postulants, dans leur vie personnelle et aussi professionnelle, on se sent un petit peu gêné de dire non, bon, de peur de ne pas perdre la personne, pour qu'il ne soit pas fâché, d'accord? Mais on oublie effectivement que ce fait de ne pas pouvoir dire ça nous rapporte vraiment des retombées négatives sur nous. Bon, ça dépend de quoi il s'agit, une activité, une demande ou autre. D'accord? Alors, ce que vous devez savoir dire, c'est que normalement, lorsqu'on dit non à une personne, c'est pas pour la personne, c'est pas dans sa personnalité, non, mais on dit non pour le service, pour la demande, mais avec tout le respect bien sûr qu'on doit à la personne. Autant que effectivement le fait de dire non, de dire oui bien sûr, ça fait mal pour moi, au moins que ce soit un mal psychique, un mal moral ou un mal matériel, d'accord? Alors là aussi, le recruteur, il veut savoir effectivement, est-ce que vous avez une forte personnalité et vous êtes capable de dire non, là où la circonstance ou bien la conjoncture l'exige ou bien la situation. D'accord? Alors, pour les qualités et les défauts, bien sûr, vous savez, personne n'est parfait, hein. Tout le monde a ses qualités, ses défauts, ses points forts et ses points faibles, c'est tout à fait normal. Mais il faut mettre en question, il faut mettre en valeur effectivement que vous travaillez dessus, hein. J'ai mes qualités, j'ai des choses qui ne sont pas bien, d'accord? Mais je travaille dessus, d'accord? Je fais un effort, je peux toujours faire appel à des formations, solliciter des séances de coaching, d'accord? C'est tout à fait non. Alors là, ça montre que la personne que vous êtes, de genre de personne qui travaille sur sa personnalité, qui fait un effort, qui désire bien sûr se développer tout le temps. D'accord? Voilà. Alors, et évitez, le plus important, évitez de parler de votre vie personnelle. D'accord? Et ne donnez en aucun cas l'impression que vous acceptez n'importe quoi, n'importe quelle activité, n'importe quel poste, hein, parce que c'est pas bien pour vous. Alors, et la dernière, bien sûr, la dernière série qui se rapporte bien sûr au poste à pouvoir et à l'entreprise. Alors, savoir plus, comme je disais, vous vous rappelez, pour la préparation avant l'entretien, je disais, il faut recueillir pas mal d'informations sur l'entreprise et sur le poste à pouvoir. Alors, essayez d'avoir plus d'informations. D'accord? Avant et pendant l'entretien, parce que là, on parle des questions. D'accord? Essayez de recueillir plus d'informations sur le poste bien sûr, à pouvoir et sur l'entreprise. Alors, à titre d'exemple, pourquoi vous avez postulé pour ce poste? D'accord? Alors là, le recruteur, il veut savoir votre motivation pour le poste, c'est-à-dire le mobile qui vous pousse. Et comme je disais dans l'autre vidéo, c'est pas l'argent. L'argent, c'est par conséquent, c'est par défaut, c'est automatique. Si jamais vous ne donnez pas satisfaction à l'entreprise, soyez sûr et certain qu'ils vont vous dire merci, au revoir. D'accord? Alors on parle dans la mesure que vous rendez un service à l'entreprise, par conséquent, vous allez avoir votre salaire et votre rémunération, c'est tout à fait normal. Mais votre mobile de travail, comme on vient de dire tout à l'heure, c'est pour améliorer, pour s'avancer, pour se développer, pour gérer votre carrière, vous travaillez pour une carrière professionnelle, d'accord? Ça montre votre vraie motivation. Alors, qu'attendez-vous aussi de ce poste? Voilà, c'est ce que je venais de dire, c'est-à-dire une amélioration, une progression, d'accord? Que savez-vous sur l'entreprise? Voilà, comme je disais, vous devez recueillir pas mal d'informations, l'historique, le chiffre d'affaires, l'organigramme, les responsables, les différents départements. Alors tout ça, bien sûr, ça reflète votre intérêt au poste et à l'entreprise. Qu'est-ce qui vous a attiré dans notre annonce? D'accord? Alors là, il faut mettre le point sur l'offre. D'accord? Sur l'offre. Ce qui est mentionné sur le profil de poste. Bien sûr, c'est là où vous allez vous inspirer. Ok? Alors, maintenant, on a terminé pour les questions
les questions ordinaires, soi-disant et habituelles, classiques. Là, on va passer aux questions pièges. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous motive dans la vie? Voilà une question, là, on va se trouver bouche bée, sincèrement. Ce qui vous motive dans la vie. Alors là, vous savez, nous sommes tous différents, c'est tout à fait normal. Mais nos priorités, elles sont par conséquence différentes aussi, différentes plutôt. Alors là, il faut savoir effectivement ce qui est important. Votre priorité dans la vie, c'est quoi? D'accord? Alors, essayez bien sûr de montrer ce côté positif. Et bien sûr, c'était comme je disais tout à l'heure, soyez sincère, bien sûr, et honnête. Et l'honnêteté et la sincérité, ça se voit, ça se sent. L'essentiel, c'est de l'être, c'est ça le plus important. Ok, alors quels sont vos points forts? Là, on avait parlé des qualités et des défauts. Là, on parle dans les questions pièges, dans les points forts et les points faibles. D'accord, comme je disais, bon, pour les points forts, bien sûr, vous allez citer quelques points forts qui vont vous permettre, bien sûr, d'avancer dans votre travail et le faciliter en conséquence. Pour les points faibles, vous travaillez dessus et bien sûr, vous fournissez un effort pour les améliorer. Alors, comment concevez-vous l'échec? Ah ben voilà, d'accord, une très bonne question, piège, bien sûr. Là, le recruteur, il cherche à savoir votre conception de l'échec. Est-ce que ça représente un entrave ou effectivement c'est un tremplin? Alors, normalement, il représente un tremplin. C'est à travers l'échec qu'on va réussir. C'est à travers l'échec qu'on va apprendre, d'accord? Alors, quel type de difficulté avez-vous du mal à gérer? Bon, là, il faut proposer une situation, que ce soit à la fac, que ce soit dans votre période de stage, ainsi de suite, pour la mettre en évidence, c'est-à-dire que vous étiez toujours positif et vous avez mis les mains et les pieds pour s'en sortir gagnant. Alors, comment êtes-vous perçu par les autres? Bon, c'est pour voir effectivement votre caractère et votre personnalité. Alors, préférez-vous travailler seul ou en équipe? Comme je disais l'autre fois, bien sûr, tout le travail est réalisé en équipe et en groupe. D'accord? On a tendance à être social. D'accord. Alors, comment vous voyez-vous dans 5 ans? Bon, là, le recruteur, il veut savoir votre potentiel, votre vision de futur. D'accord? Alors, ça vous dérange de travailler en open space? Alors, c'est quelqu'un, il est timide, voilà un trait de personnalité. Bon, il se sent gêné de travailler dans un espace ouvert. D'accord? Alors, essayez bien sûr d'insister dessus que vous aimez le travail en équipe et vous êtes censé de l'aimer, hein? D'accord? Alors, en quoi le poste à pouvoir vous intéresse-t-il? Bon, là aussi, il faut mettre l'accent sur ce critère-là. Bon, je crois qu'on est arrivé à la fin de notre vidéo, d'accord? Alors la prochaine séance, bien sûr, ou bien la prochaine vidéo, elle va porter sur le PFE, le projet de fin d'études, comment l'élaborer, comment l'entamer, le choix de thème, ainsi de suite. Et on va voir aussi la présentation et la soutenance, bien sûr, de PFE. Alors, je vous souhaite bon courage et à la prochaine.